Eh bien bonjour, on arrive un peu à la fin de ces 3 jours de contre-salon. L'idée maintenant, c'est évidemment comme les portes ont été ouvertes, de savoir un petit peu où on va aller. Juste donc pour me présenter, moi je suis Éric Favreau, je suis un des 4 fondateurs entre guillemets du CNAV, avec donc Véronique Fournier, Nicolas Fourreur et Francis. Voilà. On va vous donner juste prendre la parole quelques minutes chacun pour vous dire un petit peu comment on a ressenti ces choses-là, et puis surtout vous donner la parole pour essayer de voir vers où on va. Donc moi juste deux, 3 sentiments. Ce que j'ai trouvé de très réussi dans ce contre-salon, bizarrement, c'est pas ce qu'on a dit, c'est plutôt l'ambiance. C'était chaleureux comme un salon, chaleureux comme un banc où les gens s'assoient, discutent, papotent, voilà, et discuter entre autres de la vieillesse. Et je me disais peut-être que c'était ça la force de la vieillesse, que à la question très pertinente de Béatrice qu'elle a posée à Francis, et on connaît Francis, il n'a pas répondu à la question, hein Francis, tu peux écouter. Voilà. On a demandé, les vieux veulent prendre la parole, mais pour dire quoi? C'est un vrai sujet, pour moi je trouve que ça reste aussi une vraie interrogation, mais ce que j'ai senti, et ce que je crois en tout cas dans cette initiative que l'on a montée, c'était une attitude. On a peut-être, nous, vieux, à avoir une attitude. Et c'est ce que disait d'ailleurs, de façon un petit peu détournée, de façon plus intellectuelle, Michel Viborca, en disant que, voilà, peut-être que le but n'est pas du tout de faire un parti politique ou un lobby, mais c'est arriver à faire en sorte que le monde politique regarde différemment les problèmes, les questions, et entre autres les gens. Et voilà, on va pas faire un parti des vieux, quoi. En tout cas, de mon point de vue, on va pas un lobby, pourquoi pas, même si le mot est toujours un peu bizarre. En même temps, c'est vrai que là, on a Jérôme Gage qui me regarde gentiment. Ce qu'on aimait bien aussi dans les propos qu'il a tenus, je dis pas que les propos en eux-mêmes, c'était une certaine force, une certaine volonté que les choses bougent. Voilà. Donc moi, je vais donner la parole aux 3 autres, mais voilà, moi j'ai pas vraiment de grande idée sur qu'est-ce qu'on va faire, mais ce que je sais, et en tout cas ça a été quelque chose, je trouve, d'assez magnifique, voire d'assez miraculeux, c'est que quand on est ensemble, il y a une attitude commune, une certaine disponibilité, et puis en ces temps un peu particuliers, il y avait, je trouve, de très réussi ici, une grande hospitalité, et ce mot, je trouve, peut-être qu'il nous va bien. À vous, alors donc je vais donner la parole à mes 3 autres confrères, consoeurs, voilà, et puis après, la parole est ouverte. Merci Eric. Je pense que, je voudrais passer juste 30 secondes pour dire que on a écrit quelque chose pendant ces 3 jours. C'est ça le premier constat que je veux faire. C'est-à-dire que c'est une autre façon de parler de nous, des vieux, des vieilles. Je pense qu'on a clairement dit ce que n'étaient pas les salons des vieux et les salons qu'on nous a proposés partout. On a montré qu'est-ce que c'est que l'on pouvait attendre, comment on pouvait devenir acteur. Et je pense que ces 3 jours nous ont permis de constituer du savoir. C'est-à-dire qu'ensemble, on a réfléchi, on a dit des conneries, on a dit des choses intelligentes, on est parti un peu à droite, à gauche, mais en tout cas, on a dit des choses, on a construit des choses, on a échangé entre nous, et on a échangé dans une diversité d'opinions, mais avec une bienveillance réciproque et une écoute. Donc, cette première chose, je pense que pour pouvoir faire grandir cette conscience que nous avons de nous-mêmes, cette conscience qui émerge d'une façon d'être vieux différente de celle que on nous représente dans la société, cette conscience, il faut la partager. Et pour pouvoir la partager, la meilleure des choses, je pense, c'est d'utiliser
par les vidéos, par les retransmissions des séances plénières, des ateliers, de pouvoir diffuser progressivement tout ce qui s'est passé pendant ces 3 jours et créer des groupes dans toutes les régions, dans toutes les villes, autour de ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire de pouvoir montrer que la vieillesse, on peut en parler différemment, on peut être heureux de cette façon d'en parler, on n'est pas totalement idiot, on sait très bien que la vieillesse aussi c'est lié à notre finitude, que c'est lié à la maladie, que c'est lié à des amoindrissements, mais ce n'est pas lié qu'à ça, c'est lié à des vies qui ont envie de continuer de s'exprimer et des vies qui ont envie de montrer qu'elles ont une utilité sociale. Donc pour moi, la première étape peut-être, c'est d'utiliser ce que nous avons créé ici, ce savoir collectif, pour convaincre les autres, tous les autres vieux qui pensent que ils sont vieux et qui sont soumis au diktat de l'image que leur donne la société. Donc c'est rehausser, c'est utiliser ce savoir pour de l'empowerment. Et une fois que nous serons conscients collectivement et que nous serons un nombre bien plus important que bien qu'on a eu 2000 personnes, je pense à peu près pendant ces 3 jours, ce qui est quand même totalement étonnant. C'est-à-dire que il faut avoir conscience qu'un salon de ce type nécessiterait des agences de com, des agences de relations publiques. Nous avons fait avec nos moyens propres. Donc ça veut dire que les messages que nous passons sont attendus. C'est que on vous a pas tiré pour venir ici, vous avez été attiré par et donc au fond de vous, ça correspond à un besoin. Donc ce besoin, il faut continuer de l'allumer un petit peu partout. Il faut faire comprendre que parler de la vieillesse, il va falloir en parler comme on en a parlé au contre-salon, pour pouvoir après construire des projets collectifs et occuper progressivement, et c'est le sens politique du terme, occuper progressivement toutes les instances régionales, communales, pour pouvoir prendre sa place en tant que vieux, en tant que vieille, avec une autre dimension que celle des besoins médicaux ou uniquement du portage de repas au domicile. Merci Francis. Nicolas. Bon, moi, je suis beaucoup moins bavard que mes collègues. Non, la même chose, l'ambiance et le collectif, c'est vraiment impressionnant d'avoir vu des gens débarquer qui ont été mis au courant au dernier moment en écoutant la radio et qui sont venus, je les voyais au stand Vieux et chez soi. Mais alors, qu'est-ce que vous fabriquez là? Pourquoi vous parlez des vieux comme ça? Pourquoi autant de liberté vis-à-vis de la vieillesse? Et finalement, en fait, très rapidement, ils comprennent les enjeux, ils comprennent la façon, le positionnement du CNAV. Et du coup, je trouve que c'est plutôt, ça me rend très optimiste pour la suite parce que on a l'impression que ce mouvement peut aller loin et assez vite. Et la deuxième chose, c'est la force du collectif. On a fait un atelier cet après-midi sur vieillir chez soi. Et j'ai l'impression que toutes les questions qu'on n'arrive pas à se poser tout seul, notamment on parlait beaucoup de l'anticipation, anticiper ce qui risque de nous arriver, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan de la dépendance. En fait, individuellement, on n'a pas tellement envie de poser toutes ces questions, on n'a pas envie de se mettre face à cette réalité qui nous dérange. Et ben, j'ai l'impression que collectivement, peut-être on pourra plus facilement imaginer une vieillesse et un avenir ensemble plus facilement que tout seul. C'est tout. Eh bien, oui, je crois qu'il nous reste beaucoup à faire. D'une part, ce que nous a dit Francis, c'est-à-dire faire en sorte que la prochaine fois, nous ne soyons pas 2000, mais 10 000. Voilà. Et donc, continuer sur cette lancée. Et avec le matériau que nous avons réuni au cours de ces 3 jours. Nous ne savions absolument pas combien vous seriez à venir et si la bouteille que nous avions jetée à la mer allait correspondre à quelque chose. Je crois qu'on peut déjà dire que c'est clair que ça correspondait à une attente, que nous sommes dépassés finalement par le succès que ces 3 jours ont représenté. Et donc, il faut s'interroger pourquoi. Et pourquoi? C'est probablement parce que, tous ensemble, nous parlons des sujets qui nous concernent différemment de la façon dont on nous en parle jusqu'à présent. Ça, il faut... C'est vrai, on était 200 à la cartoucherie, on est 2000 aujourd'hui, et donc la prochaine fois, on sera 20 000. Donc que Bordeaux se prépare, parce que c'est Bordeaux qui a décidé de faire le prochain contre-salon,
Et voilà. Et donc, il faut se mobiliser pour ça. Probablement quand même que la feuille de route était la bonne et qu'effectivement, il faut continuer sur la même piste. C'est-à-dire faire des petits du CNAV un peu partout. Du reste, il y en a beaucoup qui ont décidé de faire un CNAV Paris. Et donc, les gens qui ont décidé de faire un CNAV Paris, nous les enjoignons à se retrouver et à s'organiser de façon à ce que cette antenne parisienne existe au-delà de ce que nous pouvons faire, nous, à quatre, au plan national. L'autre chose qui me paraît importante, c'est de dire que il ne faut pas aller trop vite. Je ne suis pas sûre qu'on ait des messages politiques à faire passer tout de suite. Je ne suis pas sûre qu'on soit complètement mûr pour dire ce que le CNAV a à dire sur la vieillesse. Et donc probablement qu'en même temps qu'il faut faire des antennes CNAV un peu partout et faire discuter les gens à partir des outils que Francis va mettre sur le site, probablement qu'il faut travailler sur le fond. Et travailler sur le fond, ça veut dire aussi probablement se protéger de la récupération trop rapide qu'on pourrait faire de nous. Et ça, c'est un danger qui me paraît nous menacer. Alors, Jérôme Guedj nous a déjà dragué un peu, et il a dit « allez draguer les partis politiques ». Je ne sais pas si nous sommes mûrs pour aller draguer des partis politiques et lesquels, et pour porter quel message. C'est ça qui nous reste encore à travailler, c'est de savoir exactement quels sont les messages politiques que nous voulons porter. Pour l'instant, moi, je me méfie de la récupération que l'on nous propose. Non seulement les partis politiques, mais aussi les institutions. Il y a plein d'institutions qui veulent nous récupérer et qui nous ont envoyé des messages en nous disant « mais c'est exactement ce qu'on dit, ce qu'on pense depuis 10 ans. Venez donc le dire chez nous. » Pas la CNAV, en tout cas. Pas la CNAV. Voilà, et donc attention à la récupération, ça me paraît extrêmement important, et à l'institutionnalisation. Pour finir, pour moi, aujourd'hui, et peut-être qu'on peut enclencher la discussion sur ce point-là, je suis plus tellement au même endroit que le Conseil national de la vieillesse que nous attendions au début du CNAV. Je pense que si on monte aujourd'hui, on obtient un Conseil national des personnes vieilles sur le modèle du Conseil national consultatif des personnes handicapées, on va nous noyer dans la masse. C'est-à-dire que toutes les institutions vont être dans ce Conseil et tous les acteurs du secteur, et nous aurons deux petits strapontins, et probablement que c'est pas la voix des vieux qui portera. Et donc je me demande si c'est pas un autre conseil ou une autre petite structure qu'il faut qu'on crée pour véritablement porter la parole du CNAV aux bons endroits, là où on voudrait que les politiques changent. Mais on peut en débattre. Dominique, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Véronique. Moi, je comprends votre prudence, mais en même temps, je crois que dans cette salle, enfin, il s'est passé des choses très intéressantes ici. Je crois que les gens attendent un peu des directives, des conseils, un cadre pour agir en territoire, comme on dit, de façon à faire les petits CNAV qui sont espérés un peu partout. Donc, qu'on se donne les moyens d'organiser un peu de training, un peu de formation, des distributions de fiches de faisabilité pour faciliter les choses. Ça c'est le demain et dans les semaines qui viennent, pour que ne retombe pas cet enthousiasme et cette convivialité qu'on a eu à échanger les uns et les autres. Après, sur le positionnement politique, c'est vrai que quand on a mis le CNAV en gestation, notre modèle, c'était le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui était une instance créée par la loi de 2005 pour donner en consultation à toutes les associations représentatives de personnes handicapées la mise en application de la loi de 2005. Au fil du temps, ce Conseil national consultatif est devenu un lieu d'exercice de pouvoir, et progressivement, on voit bien que les enjeux sont un peu compliqués et que la ministre en charge des personnes handicapées, elle a un peu de mal à avoir le dialogue interministériel nécessaire à la mise en œuvre de cette politique. Donc je crois qu'il serait prudent de garder notre identité autoproclamée, hein, cette petite cellule
de départ, qui réfléchit, qui mobilise autant que faire se peut des personnes qui réfléchissent dans le même sens, qui apportent des contributions pour être force de proposition, mais identifiée, autoproclamée. Parce que sinon, comme le dit Véronique, le risque, ce serait qu'on soit dilué et qu'on se retrouve à parité avec d'autres organisations qui n'auraient pas les mêmes objectifs que nous. Et ce matin, on a bien entendu dans la table ronde que les discours peuvent être soi-disant dans le même objectif, sur le même ton, et puis que finalement, on ne dit pas la même chose. Donc, il faut vraiment qu'on soit en capacité de garder notre identité, de garder notre capacité de réfléchir pour donner la parole aux personnes concernées, c'est-à-dire aux personnes qui vieillissent de 65 à la fin de la vie, voilà, et qu'on soit aussi préoccupé de ceux qui ne peuvent plus s'exprimer pour porter leur parole, mais en tant que conseil autoproclamé des personnes vieilles. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose, et si vous adhérez à ça, je crois que c'est ce qui nous donnera de la force et qui nous permettra d'être identifiés et d'intriguer, parce que quand même 2000 personnes un week-end, avec des sujets extrêmement bien portés, avec des journalistes qui se sont intéressés à la question, avec des articles qui vont sortir, je pense que ça va faire réfléchir et que ça va être de nature à interroger les politiques qui écrivent des feuilles de route, qui consultent et tout ça. Nous, on ne veut pas s'exciter sur ces choses-là. On a fait des propositions en temps voulu dans les campagnes électorales. On n'a pas été très écoutés. Il y a eu le ministre des Affaires sociales, Jean-Christophe Combe, qui à un moment a fait part de projets qui correspondaient à ce qu'on attendait. On n'en a plus entendu parler. Donc maintenant, on va continuer de travailler, on va s'organiser, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra faire vraiment pression pour changer le regard des politiques sur cette séquence de la vie qui est la vieillesse et qui n'est pas univoque, quel que soit le lieu où on habite, la situation financière, la situation sociale, enfin il y a plein de situations différentes, et donc c'est à nous de recueillir les avis, les paroles de toutes ces situations différentes pour construire quelque chose de solide pour faire évoluer la société dans le cadre de la transition générationnelle, comme le disait si bien Jérôme Guedj hier matin. Alors, je voulais parler de l'expérience qu'on a à Bordeaux, parce que vous avez entendu que le prochain contre-salon serait à Bordeaux. Et en fait, à Bordeaux, on a une petite antenne du CNAV. On n'est pas très nombreux, mais on a commencé très petit. Et pour que ça prenne, on a organisé une journée. Donc une journée, alors pas à la hauteur de ce qu'il y a ici, mais une journée avec conférences. On a aussi fait travailler. Alors on a eu du succès. On a eu pas mal de vieux et vieilles qui sont venus intéressés parce que c'était la vieillesse, le sujet. Et on a organisé cette journée. On a fait des tables avec des thèmes sur les tables. Les gens parlaient. Il y a eu une très bonne. Ça a bien pris. Les gens ont bien parlé de leur vieillesse, de leurs attentes, de leurs difficultés, etc. Et petit à petit, on grossit. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait faire le prochain contre-salon. Et c'est pour dire à ceux qui sont dans des régions qu'en fait, il suffit de très peu et que c'est un sujet qui est porteur, pas, et qu'il faut se lancer. Voilà. Alors, pour compléter ce que tu dis, c'est que tout ce qui s'est passé ici a été capté, c'est-à-dire que nous avons la mémoire vidéo et audio de tous les ateliers et de toutes les séances plénières. Donc, ce sera à disposition de tous les groupes qui se créent, et vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir continuer le travail que nous avons démarré, puisque on sait très bien que ce travail il nécessite de continuer d'avancer. Mais sur le site du CNAV, ça sera disponible? Je vais voir, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais c'est sûr que ce sera disponible pour justement donner de la matière à tous les groupes locaux.
Je voudrais compléter ce que viennent de dire à la fois Francis et puis cette dame de Bordeaux dont je ne connais pas le nom. Je pense qu'effectivement, et aussi ce que disait Dominique Gillot, bien sûr, il faut qu'on continue à exister sous le regard des politiques pour qu'ils voient qu'on existe de plus en plus. Je pense aussi que dans l'idéal, il faut qu'on existe de plus en plus vis-à-vis de tous les citoyens, premièrement les vieilles et vieux, mais aussi tous les autres, et que donc cette manière d'essaimer, qui pour l'instant déjà fonctionne dans un certain nombre de grandes villes, dans l'idéal, il faut qu'on puisse continuer à l'échelle de tous les départements. Et je pense que, comme vous le disiez, madame, la première chose à faire, c'est effectivement se prendre un peu par la main les uns les autres pour faire des groupes de parole, enfin pas des groupes de parole, en plus j'aime pas ce mot, mais je veux dire des réunions qui ont l'ambition qu'elles ont, parce que je pense qu'énormément de gens, comme vous l'avez dit, partout, vieilles et vieux, sachant que ça existe et qu'on leur propose un lieu de rencontre, viendront, discuteront, et que d'eux aussi, et peut-être même d'eux surtout, émergeront des idées, voilà, et qu'il faut recueillir ce potentiel. Et je pense, notamment, peut-être, puisqu'on se demande nous comment on va, et je pense aussi qu'il faut agir, qu'il faut montrer que sur le terrain, on produit des choses. Alors là, il y a ce terrain au centre de Paris qui fait pendant 3 jours un contre-salon qui est voilà, qu'on a tous trouvé assez formidable. Il faut que des choses plus modestes et plus peut-être spontanées puissent exister, qu'on puisse montrer qu'elles existent. Et je pense notamment aux tiers-lieux, qui sont des lieux qui ne traitent pas du tout que de la vieillesse, mais qui est peut-être une des pistes des cafés Vioc. Et des cafés Vioc, absolument. Il y a plein d'idées à expérimenter. Alors on me demande que quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, levez-vous. Oui, moi je suis Gilles Jehan. Je suis d'accord avec ce que Véronique a dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite. On a dit les vieux doivent favoriser la lenteur. Il faut sans doute pas garder notre autonomie. Il faut sans doute pas s'acoquiner avec tel ou tel parti politique. Mais enfin, et il faut réfléchir à ce qu'on veut dire. Mais il y a 2 choses, par exemple, que j'ai notées dans ce salon, sur lequel on peut dire qu'on est presque d'accord. Par exemple, la timidité des pouvoirs publics sur la loi sur la fin de vie. Il faudrait peut-être bouger un petit peu. J'ai entendu aussi parler de construction d'EHPAD de 300 ou 400 places. Il faudrait peut-être intervenir un peu violemment et publiquement pour que tout cela ne se fasse pas. Donc moi, je me demande si, au-delà des réflexions, des différents petits CNAV régionaux qui pourraient se créer, si ce serait pas utile d'avoir quand même une petite branche politico-activiste qui pourrait organiser des manifs, des dying ou des opérations coup de poing. Je pense, bon, moi je suis homosexuel, j'ai connu la militance des années SIDA. Évidemment, j'ai un peu dans la tête Act Up et les dying qu'ils faisaient, les slogans silence égale mort. Alors c'était parfois les grands préservatifs sur l'obélisque de la Concorde. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré. Bon, demander à des vieux de faire ce que les autres faisaient, c'est peut-être beaucoup. Mais je me demande s'il faudrait pas quand même, pour 2024, prévoir 2 ou 3 opérations coup de poing avec la presse. Voilà. Non, pas. Alors évidemment, je peux pas le faire seul. Mais il faudrait une centaine ou 150 militants qui acceptent par exemple de faire un dying ou de manifester ou d'aller gueuler devant un ministère en disant on est vieux mais on bouge quand même, on vit quand même et on gueule quand même. Voilà. Oui, bonjour. Nous, on est venus expressément du Québec. Nous, mes collègues ici, on est venus expressément du Québec pour assister au CNAV parce que je vous suis. Et vraiment,
on est très enchantés de l'expérience. Nous, on a fait une expérience semblable l'été dernier à Montréal. Et on a reçu le même accueil des gens, ce besoin-là d'avoir cet espace de parole-là, puis de sortir de cette image-là des aînés, l'image négative là, qu'on a des aînés, puis avec tous les préjugés âgistes. Donc, on travaille beaucoup aussi là-dessus. On repart avec plein d'idées. Et on va continuer de vous suivre. Ça devrait être, ça va être l'été prochain. Alors, on vous le fera savoir, puis vous serez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, puis félicitations. Pour compléter, on a des représentants de Belgique qui sont là. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Et des représentants d'Angleterre. Elles sont là ou elles sont parties? Et alors, dites. Allez. Debout. On n'est pas vraiment des représentants comme beaucoup de gens ici. On est des... Ah oui, enfin, oui, mon ami est de l'Écosse. On est des professeurs universitaires qui s'intéressent énormément aux questions de la représentation de la vieillesse, de la sexualité, etc., de la littérature, de comment changer, en fait, les perceptions des personnes âgées et la façon dont on les regarde et les façons dont on en parle. Voilà, c'est tout. Et nous, on a été enchantés, vraiment. Ça a été 3 jours absolument fabuleux. Et on remercie énormément le CNAV pour cela. Alors, des pistes d'action. Qui veut agir? Qui veut aller militer comme le ACT UP? Qui veut faire quelque chose? La Belgique. La Belgique. François. Alors, bonjour. Nous avons eu la chance de participer à ce salon parce que nous avons aussi en Belgique quelques expériences, et entre autres des expériences d'habitat partagé pour seniors. Et voilà, on est très content de pouvoir les partager avec vous et de voir un peu tout ce qui se crée en France, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et bonne route, mais on se retrouvera. Ben, j'espère. Bonjour, moi je suis médecin. C'est pas très bien vu ici, hein. Mais je vais me lancer quand même, parce que je suis très d'accord avec Gilles. Ce qu'il a dit est tout à fait formidable. Vous êtes tous des enfants de 68, j'imagine. Hein? Vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi beau, aussi plein d'allant. Et donc, Gilles, c'est vrai qu'il faut faire un groupe politique. J'avais proposé à la cartoucherie que ceux qui avaient aidé des gens pendant la période de la fin de vie, je dis d'une façon ou d'une autre, puissent le dire. Que ce soit des médecins ou pas des médecins, c'est un premier élément. Mais imaginez-vous que de 68, un tas d'organisations formidables comme AID, ACT UP, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, ont fait changer les lignes. Ça a fait bouger. Vous savez, la loi pour les malades, un certain nombre d'actions internationales, des lois. Alors, on n'est pas forcé de faire des lois, mais en tout cas, on est forcé de bouger et de s'exprimer, et de façon assez forte. Je vois, parce que je vous ai vu pendant ces quelques jours, je ne suis pas resté tout le temps, mais je vous ai vu comme un potentiel formidable, et je peux vous dire que vous êtes très beaux, les vieux. Bravo. Je vais prendre la parole ici, je suis devant, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à propos d'ACT UP et de AID. Moi, j'ai 51 ans, je vis avec le VIH depuis 23 ans. Mon asso, c'est les potagers de Rosa Bonheur. Mais on a parlé d'ACT UP, on a parlé de AID aussi. À une époque, quand les personnes qui vivaient avec le VIH et quand les personnes qui mouraient du sida n'étaient pas entendues, la seule chose qu'elles avaient à faire, c'est d'aller chez Big Pharma, dans les labos, dans les institutions, et de jeter du faux sang. L'activisme, ça fait bouger les lignes. Si l'an prochain, quand il y a le CNAV, on se retrouve dans la rue à 200, à 300, à hurler, à faire des daïns. Daïn, c'est s'allonger pendant 3 minutes dans la rue et faire un silence complet. Moi, j'ai vécu des daïns le 1er décembre, le jour de la Journée internationale de lutte contre le VIH. C'est glaçant et c'est à la fois très fort. Donc le politique, au sens noble du terme, sera très important. Et si on veut faire bouger les lignes, il va falloir faire du bruit. Bonjour.
Alors, j'ai entendu le mot cartoucherie, donc je suis un ancien de la cartoucherie. J'étais au théâtre de l'Aquarium. Et je présente à partir de la semaine prochaine un spectacle qui s'appelle, écoutez bien, il est interdit de vieillir. Voilà, ben, ça fait rire, c'est bien. Donc c'est au studio Héberto et c'est à partir de mardi 21. Donc c'est un spectacle avec du cinéma parce que je pratique le ciné-théâtre, la relation. C'est à la fois drôle et poétique, c'est pas du tout morose et on s'amuse beaucoup avec cette notion du vieillissement jusqu'à rajeunir. Voilà, si vous voulez rajeunir, je vous conseille le studio Héberto à partir du 21 novembre. Je m'appelle Marie-Christine Balcon. Il y a une semaine, je n'avais jamais entendu parler du CNAV. D'abord, je croyais que c'était la CNAV. Enfin, et c'est grâce à Francis qui nous a fait voir le film de la révolte des vieux que je suis venue. Et je dois dire que j'ai été ravie de venir ces 3 jours parce que j'étais en manque de réflexion collective. Et c'est vraiment, et pas simplement sur la vieillesse. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés. Et c'est une grande respiration. Et puis, je suis prête à vous rejoindre. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Sophie. En réaction, enfin plutôt en complément de ce qu'a dit Gilles et Patrick, finalement, pourquoi ne pas développer dans un premier temps notre rôle de lanceur d'alerte, ce qui nécessite une petite cellule de veille et d'alerte quand il y a tel un espèce de monstre de 300 places, vous avez parlé d'un EHPAD à 300 places qui est absolument inepte, et je ne sais quoi d'autre, pourquoi pas? Bonjour, je m'appelle François. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que je venais d'entendre. Avant que Gilles ne parle, je me disais, mais c'est vrai qu'il faudrait avoir un côté d'action, il faudrait faire une sorte de CNAF-TUP ou je sais pas quoi, enfin et vraiment faire des choses importantes. Mais je voudrais pas, il s'agit pas d'une histoire d'en même temps, il s'agit plutôt d'une histoire de marcher sur ses 2 jambes, qu'on oublie ce qu'a dit Véronique, parce que je crois qu'il faut, même s'il y a des actions ponctuelles, marquées, fortes, d'actions à faire, il y a aussi à continuer à élaborer un message pour savoir exactement ce qu'on veut. Comme ça a été dit par la journaliste, je crois vraiment que c'est les 2 jambes sur lesquelles le futur du CNAV doit marcher. Alors, un exemple quand même qui est très simple. La CNSA, vous le savez peut-être tous, c'est l'organisme qui est en charge de la 5e branche pour les vieux, je sais plus le terme. Et donc, il y a 2 ans, le Conseil d'État a nommé 4 associations à la CNSA. La Croix-Rouge, Gay Pride, Hold Up, et je sais plus la 4e. De ces 4 associations, aucune n'a été nommée au conseil d'administration général de la CNSA. Malgré mes demandes au président et au directeur, qui sont en charge donc de cette branche et qui nous concerne tous, je leur ai dit, mais à quel titre, comment on peut intervenir, puisque si le Conseil d'État nous a nommés, c'est pas pour faire de la figuration, c'est parce que nous sommes des associations qui sommes en proximité de vieux et de vieilles. Pourquoi nous ne sommes pas interrogés? Je n'ai jamais eu de réponse. Alors peut-être, sans dire quoi que ce soit de plus, mais manifester sur le fait que les pouvoirs publics se désintéressent de nous. Et au contraire, quand je vois aussi que le président du CNAV, de la CNAV, nous a écrit en nous disant qu'il ne comprenait pas pourquoi nous avions pris le même sigle que lui. Oui, vous riez, mais lui, il rit pas. Lui, c'est le président de Dior. C'est une marque. C'est sa marque. Et là, on voit la confusion dans laquelle on est. Ces institutions, que ce soit le CNAV ou la CNAF, sont au service de nous tous. Ils ne sont pas au service des individus qui sont nommés pour les gérer.
Et de quel droit on vient de nous écrire ce mot? On n'est pas là pour se moquer de qui que ce soit, on est là pour justement être acteur, au même titre que lui. Et lui, c'est pas parce qu'il est un institutionnel qu'il a plus de raison d'être que nous. Au contraire, je dirais. Et donc, par exemple, c'est aller manifester devant la CNAV ou le CNAV. Hein, ce serait pour lui dire qu'on a le droit de s'appeler pareil. Et c'est vrai qu'en même temps, je pense qu'il n'y a pas la possibilité aujourd'hui d'avoir un discours politique clair tant que nous-mêmes ne savons pas exactement ce que nous voulons. Mais il est important de montrer, je crois, que nous existons. Bon, Dominique, je suis de Bordeaux. J'ai travaillé dans une CARSAT. Alors, d'abord, la CNAV, c'est la CNAV TS. Et depuis des années, ils ont supprimé travailleurs salariés parce qu'on ne s'occupe plus des travailleurs. C'est une gestion purement administrative et financière de nos retraites. Voilà. Donc, CNAV, ça n'existe pas, c'est CNAV TS. Ensuite, bon, je voulais juste intervenir parce qu'on s'est réunis à quelques... je sais pas quoi, animateurs régionaux, je dirais, parce que je veux pas être délégué, je veux pas être représentant, voilà. Pour se dire comment on allait continuer, et parmi les choses qu'on envisage, mais c'est à voir avec les dispositifs dont dispose le CNAV, c'est de se mettre entre nous à disposition tous les outils et tous les échanges qu'on a pu avoir localement, pour pouvoir s'inspirer de ce qui est fait chez les uns pour le faire chez les autres. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point qui est plus personnel, mais à chaque fois que je vois quelqu'un qui dit je veux adhérer au CNAV, je lui dis c'est pas compliqué, vous allez sur le site, vous mettez votre nom pour recevoir la lettre. Et vous êtes du CNAV. Mais n'attendez pas que d'avoir des directives. Vous êtes quelqu'un du CNAV comme moi. Vous pouvez faire une cellule du CNAV comme moi, avec vos voisins, avec vos copains, vous parlez de la charte, et puis vous faites en sorte que votre voisin en parle à son voisin. Et je pense que c'est un développement du CNAV qui, pour moi, doit être raisonné, porté gentiment. On n'est pas là pour faire de la retape. On veut des gens qui s'engagent, et pas des gens qui vont suivre un mot d'ordre, ou voilà. Donc, enfin, c'est mon expression, j'essaye de le faire comme ça. Bravo. Alors du reste, ça pose la question de savoir sous quelle forme on continue d'exister. Et donc nos amis de Bordeaux viennent de vous dire ce qu'ils avaient dans la tête. Et c'est vrai que l'une des questions qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce que vous êtes? Pour l'instant, nous disons nous sommes un mouvement citoyen. Mais c'est vrai qu'il faut probablement qu'on réfléchisse à s'il ne faut pas se structurer d'une autre façon. Faire un vrai collectif, comme le collectif interassociatif dans le domaine de la santé, ou comme ce qu'il y avait il y a quelques années, que j'avais trouvé intéressant, moi, qui était l'Alliance des maladies rares. Chaque maladie rare avait créé une petite association pour réfléchir à ses propres soucis. Et ensuite de ça, pour peser plus lourd dans le débat public et face aux politiques, ils avaient fait une alliance de toutes ces petites associations, en laissant chacun se développer comme il voulait et défendre ce qu'il voulait, mais en même temps en ayant quelques points communs et surtout quelques points de solidarité qui permettaient effectivement d'être mieux entendus. Peut-être que c'est sous cette forme-là qu'il faut que nous réfléchissions, peut-être qu'on peut faire une alliance des petits CNAV, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un sujet sur lequel il va nous falloir réfléchir, de la même façon que si on veut partager et mettre en commun tout ce que nous avons, il va probablement falloir avoir un peu de sous. Là, il est possible qu'il nous en reste un peu, je ne sais pas, on va voir ce qu'on peut mettre à disposition de tout le monde, mais pour aider à créer des outils. Par exemple, sur l'habitat, j'ai animé un atelier habitat et j'en ai discuté avec d'autres qui ont animé des ateliers habitat. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près au clair sur les obstacles que vous rencontrez quand vous voulez monter un habitat participatif ou un habitat différent. Eh bien, il me semble que ça serait extrêmement utile pour les autres de rédiger, de collecter toutes les difficultés et tous les obstacles que vous rencontrez, administratifs, financiers, fonciers, etc., de façon à ce que les prochains ne perdent pas 3 ans à faire le tour de tous les interlocuteurs pour savoir quelle est la bonne porte et puissent directement s'adresser à la bonne porte.
Voilà, c'est tout ça qui nous reste à construire et il y a du pain sur la planche. Merci. Alors, il paraît qu'il faut se lever, donc je m'appelle Catherine, je suis journaliste, et je voulais juste rebondir, puisqu'on met tout en commun sur ce qu'a dit Francis, quand Francis a parlé du CNAV et de la CNAV, j'ai remarqué qu'il avait, lui-même, il s'était un peu emmêlé les pinceaux 2 fois, en parlant de nous comme de la CNAV et puis le CNAV, et il y a eu juste 2 personnes, des amis à moi, qui sont venus par solidarité, qui sont vieux et vieilles aussi d'ailleurs, aujourd'hui, et qui m'ont fait remarquer, mais qui ne sont pas du CNAV, et qui donc n'ont pas comme nous cette familiarité avec ce clin d'œil à la CNAV et avec le fait que ok c'est bien de s'appeler comme ça, et qui m'ont dit écoute, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que vous vous appeliez le CNAV, parce que d'abord quand on tape sur le site internet pour avoir des infos, évidemment on tape CNAV et on tombe sur la CNAV. Alors il faut savoir que nous c'est CNAV point demain, c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis surtout ces personnes me disaient mais ça fait voilà ça crée une confusion qui est pas forcément que productive. Et alors je lui disais oui mais maintenant ça y est c'est notre nom, qu'est-ce qu'on fait? Et elle suggérait CNAV plus. Et voilà, je suis pas sûre que ce soit la bonne idée, mais il faut peut-être qu'on réfléchisse quand même à notre titre. Merci. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Oui, Dominique, j'étais au tout début du CNAV. Je suis aussi médecin et j'ai des choses à dire, mais pas pour le moment. Par rapport à ce que disait Véronique, je voulais savoir si on avait éliminé la solution de fonder une association, et pourquoi. Et aussi, oui, par rapport à l'habitat, je suis désolée, j'avais apporté de la documentation d'Habitat Participatif France, qui est l'association nationale qui englobe les coopératives d'habitants, les oasis, l'habitat léger, etc. Et il n'y a pas eu assez de plaquettes. Mais il y a un groupe de réflexion, alors ça s'appelle Senior, hein, parce que et notamment avec des caisses de retraite, voilà. Et je vous engage à aller voir au moins sur le site où nous en sommes avec toutes ces discussions. Voilà. Pardon ? Le site Habitat Participatif France. Là, si vous tapez, vous trouvez. Alors pour te répondre, juste, on a créé un site, une association, les Amis du CNAV. Les Amis du CNAV qui permettent donc de gérer des subventions et de payer des fournisseurs. On n'a pas voulu que ce soit un lieu justement d'exercice du pouvoir, que ce soit un lieu de réflexion. Donc on a un outil aujourd'hui qui nous permet de fonctionner, mais qui est déconnecté du CNAV dans sa globalité. Après, je sais pas, enfin je vais me prononcer pour moi-même, mais la difficulté de créer une structure, c'est rentrer dans des dispositifs qui sont très lourds. C'est-à-dire que moi, je suis du monde associatif, je sais ce que c'est, être président, gérer un bureau, une administration, etc. Je pense que ni Véronique ni moi n'avons trop envie de re-rentrer dans ce cheminement. Ce qui nous intéresse, honnêtement, c'est un peu cette énergie brute qu'on essaie et cette militance qu'on essaie de réveiller, de comprendre, d'analyser. C'est ça qui nous plaît. Et on n'a pas envie de passer du temps à gérer des choses qui ne nous intéressent pas. Voilà. Alors je sais pas, effectivement, comment il va falloir y arriver, je ne sais pas. Bonjour, je m'appelle François Bernard et je représente ici un mouvement d'éducation populaire de jeunes. C'est peut-être pas évident en me voyant, mais ils sont très tolérants. C'est un mouvement qui a été créé il y a une quinzaine d'années par des gens qui avaient 25 ans et ils se sont aperçus d'un truc incroyable, c'est qu'ils vieillissent. Alors, ils sont très tolérants, ils acceptent même des vieux parmi eux. Alors, j'ai découvert le CNAV il y a très peu de temps, et puis j'ai eu contact avec Véronique et Francis. Je leur ai dit, ouais, j'aimerais bien qu'on y participe en tant que mouvement de jeunes. Pourquoi pas participer en tant que mouvement de jeunes à un truc sur les vieux, en sachant que tous les vieux sont des anciens jeunes, hein, on est bien d'accord, et vice versa. Donc, on n'a pas tenu de centre, mais j'ai animé un débat sur la question de la mixité, justement, intergénérationnelle et sociale. Alors moi, j'ai passé un super moment. Juste pour contribuer au débat, la première souche, c'est quand on veut s'attaquer à une forteresse, faut pas oublier que le point le plus faible et le plus important, c'est le pont-levis. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on réfléchisse au CNAV, ou je sais pas comment on s'appellera, pour tisser des liens. Et puis, quand on veut aussi abattre des forteresses, c'est pas mal d'avoir des alliés.
de réfléchir à quel type d'allié on a envie d'avoir pour être dans cette bataille-là. Voilà. Moi, je décide rien tout seul dans le mouvement. Je vais expliquer ce que j'ai vécu pendant 3 jours, la qualité, la fraîcheur, la jeunesse de ce que j'ai vu. C'est ce que j'essaie de témoigner en ce moment dans ce mouvement d'éducation populaire. C'est pas évident d'être un vieux avec des jeunes. Et vice versa. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre? Oui, je vais essayer de prendre la parole. À mon avis, c'est possible. Alors, je suis représentante de famille. Je suis représentante de familles qui ont des proches habitant dans des EHPAD de la ville de Paris. Et donc, à ce titre-là, j'estime que c'est une très très grande avancée symbolique que d'avoir été représenté ici au contre-salon, parce que c'est le signe qu'on peut casser ce ghetto dans lequel se trouvent les personnes, puisqu'elles ont pu être représentées ici au milieu de tous les autres vieux et vieilles, puisque eux-mêmes sont également des vieux et vieilles avec les mêmes droits que nous tous. Donc, j'estime que c'est un très très grand pas, et je pense que peut-être un jour, les vieux et les vieilles du dehors pourront venir entrer chez les vieux et les vieilles du dedans. Merci. Bonjour, je suis Raymond de Bordeaux. Donc, juste pour dire que par rapport à la suite de notre fonctionnement, et notamment c'est la question aussi de association ou pas association, notre expérience nous a montré sur le terrain qu'on va être obligé de passer par la phase association des amis du CNAV Gironde, non pas pour piloter l'action du CNAV, mais l'association comme outil logistique et administratif, ne serait-ce que tout bêtement pour obtenir une salle municipale gratuitement. Voilà, donc ça c'est la solution que nous avons adoptée. Et juste un souhait personnel, on a beaucoup parlé des inégalités dans la vieillesse. Il me semble qu'il y a un autre défi du CNAV qui est de réfléchir à comment localement on peut associer les personnes qui sont dans la précarité. On a eu un témoignage tout à l'heure. Comment localement on peut associer ces personnes-là pour qu'elles nous rejoignent et prennent la parole, ou en tout cas qu'on les accompagne dans leur prise de parole. Merci. Un mot de conclusion. Oui, on va quand même essayer de conclure dans l'énergie de ce moment-là. Alors je vous invite à tous vous lever pour que nous soyons tous ensemble en train de crier « Vive les vieux et vive les vieilles !» Hein? Alors, au signal, attention, 1, 2, 3, vive les vieux, vive les vieilles! Merci et à bientôt!